On est sur une vraie bonne nouvelle si vous cherchez à exporter votre propre lutte personnalisée sur DaVinci Resolve. Je vous montre comment faire tout de suite. Donc, une fois que vous êtes satisfait de votre étalonnage, vous pouvez aller ici dans les clips, sur le clip qui correspond à votre meilleur étalonnage. Vous faites clic droit, générer une lutte, et là, vous pouvez choisir celle sur le 33. Alors, vous allez me dire pourquoi 33 ? D'après mes recherches, la 17, elle serait un petit peu juste en termes d'interpolation, donc en termes de qualité, tout simplement. Et la 65, apparemment, elle n'est pas toujours compatible avec des moniteurs quand on est sur un tournage. Si jamais on veut importer cette lutte sur un moniteur pendant un tournage, afin d'avoir tout de suite une idée du rendu de l'image. La dernière, Panasonic V-Lute, apparemment, elle n'est pas toujours compatible avec Premiere, avec Avid. En tout cas, moi, pour les quelques luttes personnalisées que j'ai créées, j'ai toujours choisi le 33.cube, et pour l'instant, je n'ai eu aucun problème, donc je vous conseille le 33. En plus, la version Panasonic a créé des points VLT en termes de fichiers. Personnellement, je ne sais pas ce que c'est, je ne l'utilise pas. Mais par contre, ce dont je suis certain, c'est que les luttes, elles sont souvent en point cube et qu'à chaque fois que j'ai utilisé des luttes en format point cube, j'ai eu aucun problème. Et les fameux 33 points et compagnie, ils génèrent bien des fichiers en cube. Donc je clique sur 33.cube et je peux entrer un nom personnalisé, lutte extérieur, Sony Alpha, le nom de la caméra que j'avais utilisé, et 1 au cas où si on a différents types de presets de tournage ou pour faire des tests. Et donc si je vais voir ce que je viens de créer, on a bien un fichier en point cube qui sera lisible en tant que lutte, lookup table. Et maintenant, on peut ajouter cette lutte dans DaVinci Resolve afin de pouvoir l'utiliser. Pour ça, c'est très simple, je vais dans la petite roue ici en bas, ensuite dans Color Management, et je descends jusqu'à Lookup Tables, donc LUT, les luttes. Et là, on voit Open Lutte Folder, c'est-à-dire ouvrir le dossier où sont rangées les luttes que considère le logiciel Resolve. Ça m'ouvre le dossier dans mon ordi avec Blackmagic Design, DaVinci, Support, Lutte. Et là, tous les fichiers qui sont à l'intérieur de ce dossier, ce sont ceux que Resolve peut lire en tant que lutte et qui peuvent être ajoutés et utilisés dans Resolve. Donc je vais reprendre la lutte que j'ai créée et j'ai juste à la glisser dans ce dossier, et voilà, elle fait partie de mon Resolve et je vais pouvoir l'utiliser. Et on peut aussi utiliser les dossiers ici pour pouvoir ranger soit par type de caméra, pour un projet en particulier. Ça, par exemple, c'est moi qui l'ai créé, Shootout, c'est le nom d'un compte Insta qui fait des vidéos. Et on a créé une lutte spéciale, par exemple, quand on filme à l'iPhone et qu'on est souvent dans les mêmes paramètres de tournage, on a juste à rajouter cette lutte et on a un meilleur contraste, un meilleur rendu visuel. On a fait ce réglage une fois, on en a fait une lutte et maintenant on a juste à l'activer et tout est déjà réglé. Donc je reviens dans Resolve, je fais Update List pour mettre à jour les luttes que considère Resolve, je sauvegarde et là normalement, si je viens ajouter un nouveau nœud et que je veux lui ajouter une lutte, je peux descendre et trouver, voilà, elle est là, lutte extérieure, Sony Alpha, machin. Si je clique dessus, bon bah voilà, ça le fait 2 fois, donc c'est absolument immonde. Mais petit bonus, mais qui est très important quand même au niveau de l'étalonnage. Le petit inconvénient des luttes, c'est que c'est vraiment une sorte d'export de votre étalonnage, un petit peu comme un export MP4, fait que vous ne pouvez pas retrouver votre montage et réajuster un cut parce que c'est un export MP4. Pour les luttes, c'est un petit peu pareil avec l'étalonnage. Donc là, si j'exporte ma lutte, certes, je retrouve exactement les mêmes réglages en un clic, mais je ne peux pas retrouver ma suite de nœuds avec les différents réglages que j'ai pu faire et retoucher petit à petit à chaque paramètre en particulier. Il y a une autre façon de faire avec DaVinci Resolve qui s'appelle les Power Grade. Il faut bien présélectionner le dossier ici dans la galerie. Si vous ne le voyez pas, il faut cliquer ici, Power Grade. Et ensuite, vous pouvez cliquer droit sur l'image qui a un super étalonnage pour vous. Et vous pouvez faire Grab Style, donc capturer l'image de référence en français. Et là, ici, vous avez un petit peu l'équivalent d'une lutte, sauf que c'est pas exporté. Vous avez encore à l'intérieur de ça l'entièreté de la suite de nœuds avec chaque retouche. Et donc, si je supprime tout et que je viens appliquer ce Power Grade, je retrouve exactement tous mes nœuds. Mais l'avantage par rapport à une lutte, c'est qu'on peut aller retoucher directement chaque paramètre indépendamment. C'est quand même plus pratique quand on veut certes avoir en un clic exactement les mêmes réglages, mais en fonction des tournages, ça peut changer, notamment la balance des blancs en fonction des lieux où on tourne, l'intérieur de l'extérieur et ce qui fait un peu plus nuit. Des fois, c'est bien d'avoir une base déjà préexistante, mais c'est quand même mieux d'avoir la possibilité de retoucher un petit peu certaines parties indépendamment les unes des autres et de pouvoir vraiment contrôler l'entièreté du flux de l'étalonnage, nœud par nœud, retouche par retouche. C'est tout pour cette petite astuce, j'espère que ça vous a aidé. Allez voir dans la description, je vous ai partagé plein de ressources que j'utilise personnellement pour faire des meilleures vidéos et ce plus rapidement. Et pensez à vous abonner à cette chaîne, ça me motive pour faire plus de vidéos de ce genre. En attendant, je vous dis merci et à bientôt dans la prochaine vidéo.